Vous l'avez vu, je vous ai déjà ouvert la petite Guinu. Hop, ici, je vous ai aussi déjà ouvert la Gis, ici, et également la troisième figurine de la gamme Solid Edgeworks, la Butter, ici. Et bah, comme on est parti pour s'ouvrir tout le commando au complet, on enchaîne avec la Rickoom ici, voilà, la petite Rickoom. On est sur une vidéo sponsorisée par les amis de Japenko. Ils m'ont envoyé ces figurines là pour que je puisse vous les ouvrir et franchement c'est plutôt pas mal parce que l'ensemble commence à vraiment avoir de la gueule. Donc le Guinu était sorti le 4 avril, le Gis le 25 avril, le Butter le 9 mai. Rickoom est sorti, lui, le 23 mai, est annoncé pour une taille de 14 cm pour le prix de 20 €, 19,90 €. Et le dernier, le Guldo, qui lui fera que 8 cm, en tout cas d'annoncer, est prévu pour le 13 juin. Et c'est lui qui clôturera tout le commando Guinu avec le fameux socle qui va permettre de tous les mettre dessus. Et donc ça, j'ai hâte de vous y emmener. Donc, merci au poteau de Japenko. Comme d'hab, le petit code Gogeta10 si vous êtes nouveau client pour votre première commande ou le code Gogeta5 sinon. Et ça marche sur toute la boutique. Et ça, c'est cool. Allez, nous, pendant ce temps-là, on est parti. On va regarder la Rickoom. Est-ce qu'elle est aussi bien en qualité que les 3 précédentes que je vous ai ouvertes? Eh ben, on va regarder ça. Alors déjà, on va commencer par la dimension de la boîte. Ici, 15 cm de long, de hauteur, on est à 20 cm et de profondeur, on est à 10. Ensuite, le poids de cette boîte, toujours parce que des gens me demandent pour le packaging combien ça fait. Toc, on est là, on est à 371 grammes. Voilà, hop, je mets ça là. Maintenant, la boîte en elle-même, on est sur la licence Dragon Ball Z, Bon Presto, la gamme Solid Edgeworks que vous avez derrière la figurine. Là encore, je trouve que la boîte est dégueulasse, on va pas revenir dessus. Le Rickoom ici qui nous montre son popotin et là, toujours Solid Edgeworks, Bandai ici. Le côté Rickoom en noir et blanc et du coup ici en couleur. Ici, on retrouve l'arrière de la boîte avec Bandai Namco. D'ailleurs, arrière, avant, elle est tellement bien faite qu'on ne sait pas, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et ici, on retrouve notre Rickoom en noir et blanc. Et bah du coup, ici, c'est le haut. Allez, on est parti, on va ouvrir. Tac, tac, tac. Donc voilà. Alors, on est là, on ouvre, comme d'habitude. L'intérieur, tac tac, et est-ce que comme pour la Butter ça aura une boîte bien remplie? Et ben j'ai bien l'impression qu'on est sur une boîte aussi bien remplie avec le Rickoom. Oh. Et ils mettent un carton ici pour bloquer, ici pour amortir à cet endroit là, c'est cool. Donc alors le Rickoom, eh bien il semble être en 2 parties comme pour la Butter. Lui il est très bien. Il est très bien impacté, il va pas s'abîmer. Donc on va le sortir de son petit papier bulle. Toc, voilà. On ouvre, voilà. Et voilà. Donc les 2 pièces sont ici. Donc on commence et comme d'habitude sur les précédentes qu'ils nous ont fait, on est sur un socle transparent. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est excellent dans la vitrine parce que tu vois uniquement la figurine, le socle se fait discret, alors que pour les autres, quand c'est un opaque ou que c'est un noir, bah, tu vois beaucoup cette couleur-là. Là, ça se fait vraiment discret, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Alors, la Rickoom, eh ben, on va faire le test, voir si comme pour la Butter, eh bien, il tient debout. Il tient debout, ça va, test sismique. Ça bouge quand même, ça tangue, donc bon, je conseille de mettre le socle là, sur celui-là. Alors le Rickoom, il se positionnera du coup comme celui-là au niveau de l'agencement hein, par rapport à tout le commando. Et c'est pas un personnage que j'apprécie, mais là il est super bien fait de ce que je vois et ça, je suis super surpris quoi. Et agréablement, ça c'est cool.
Alors, on y va. Hop, on zoom. Zoom. Voilà. Donc, le Ricum, ici, on voit déjà le visage. Regardez-moi l'expression du visage. Les yeux sont super bien faits. La bouche grande ouverte avec une langue très bien faite. Et bien, on voit les dents aussi. Elles sont finement faites. Hein. Oh, elles sont finement faites. Attendez, j'essaie de rapprocher le truc. Regardez-moi cette bouche et ce visage, quoi. Oh, les dents sont top. Les cheveux sont ouf. Franchement, c'est classe. Les cheveux sont super bien faits. J'adore. J'adore les cheveux, quoi. La couleur, elle est bien faite et tout. Bon, ah, là j'ai peut-être un petit défaut de cheveux. Ça fait pas pointu. Alors, c'est pas gênant. Mais ça fait pas pointu comme on a l'habitude de voir. Oh, quoique non, vous voyez, en fait, là, c'est par là. En fait, c'est voulu. Hein. Il y a plein de cheveux comme ça qui sont en double. Donc, c'est voulu. Donc, ça, c'est pas un défaut. Eh ben, sur celui-là, sur ce côté-là, ça fait limite défaut. Ça fait une impression de défaut. Donc, ça, c'est pas grave. Donc, le scooter, très bien fait. Regardez la transparence qu'il y a sur le scooter, c'est top. Ici, pas de bavouze de peinture comme sur le premier. Ça fait plaisir aussi. Ensuite, le coup comme ça, ouais, ça fait pas ouf. Hein. Quand tu regardes ici comme ça fait vraiment pas ouf. Mais là, quand tu vois comme ça passe clairement. Ça passe super bien. Donc là, le coup, bah nickel. Alors là encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance de couleur. Bon, c'est un peu dommage. Parce qu'il nous avait habitué quand même à plus de nuances. Le Butter n'en avait pas non plus. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Par contre, le sculpte, il est oufissime. L'armure, donc là, les petits stries, pas de souci, pof, on le retrouve ici. Là, bah, le petit logo, l'armure, elle est très très propre. Hein. C'est brillant, c'est cool. Les petites stries, là, par contre, ça fait bizarre parce que ça fait comme si c'était... comme s'il y avait un peu une arc de cercle, comme si c'était pas droit. Alors que là, vous voyez, là c'est bien droit, là c'est bien droit, là c'est bien droit. Là, ça fait pas droit. Il y a comme une sorte de perspective qui est mise en place, comme ça. Là, vous voyez, comme ça, on le voit aussi. Donc ça, c'est pas gênant, hein, c'est pas gênant. Le dos, bon bah voilà, on voit la démarcation de la musculature, pas de souci. L'armure, bien faite. Alors, c'est la même couleur. Étrangement, à la caméra, j'ai l'impression que c'est plus clair ici que là. Mais je vous rassure, en visu, c'est la même couleur, c'est juste la luminosité de la zone. Donc, les manches noires, très courtes, pas de souci. La main ici, bah, pas de souci aussi, pas besoin d'avoir d'ongles dans les gants. La main également bien faite également. La musculature, elle est juste hyper prononcée, c'est cool de voir ça. Pareil ici, la musculature des jambes bien faite également, bien prononcée. Ça fait plaisir aussi à voir. Le petit popotin que l'on voit ici, encore la musculature, on a l'impression qu'il y a des trous ici, quoi. L'impression que c'est fait en 2 pièces. Mais non, c'est bien à l'intérieur. C'est bien à l'intérieur. C'est ouf. Les petites bottines, bah là encore, ça fait petit. La manière dont c'est mis, comme pour la Butter, ça fait petit, j'ai l'impression. Mais bon, ça passe. Hein. Et ça tient debout. Bon, ça tient, hein, c'est... Il y a un risque, hein. Si vous le mettez sans le socle, il y a un risque, hein. Attention. Allez, hop, on va maintenant insérer le socle. Et j'ai l'impression que là, il y a encore une dimension de trou. Je dirais que c'est comme ça. Est-ce que, voilà, ça tombe bien dedans. Toc. Faut écarter légèrement les pieds pour que ça rentre correctement. Allez, hop. Voilà. Faut pousser un petit peu et ça rentre correctement dedans. Voilà, ça le fait comme ça. Ça le fait comme ça. Ça, c'est cool. Et du coup, ça donne ça. C'est classe. C'est très, très classe. Ah ouais. J'aime beaucoup. Alors, dimension. Toc, ici, je vous le mets comme ça. Donc, de là jusqu'en haut de la tête, on est à 16 cm. Il était annoncé à 14 cm, donc là, plus 2 cm du coup. Ici, on va prendre la taille du socle. Je pense que c'est pas déconnant qu'on mette ça sur la taille du socle. On est à 8 cm là. De largeur, je dirais qu'on est bien sur les épaulettes. Oh, même plus que les épaulettes, les doigts vont au-delà. On est sur du 11,5 en largeur. C'est pas mal, c'est pas mal. On va comparer avec le Butter. Tiens, ils vont faire un petit tête-à-tête là. Coucou. Franchement, c'est pas mal. La hauteur, ça passe bien. Toc, toc. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très sympathique. Et là, hop. Du coup, on sera sur ce sens-là. Tac, tac, comme ça.
lui, je crois de souvenir qu'il se met là. Toc, toc. Et que le commando Gnu, lui, se met là. Et il manque plus que le petit Guldo qui viendra ici. Et ça sera parfait. Voilà. Est-ce que je vous conseille cette figurine-là? Franchement, super surpris. Franchement, le sculpte, il est très bien fait. Le Rikum, c'est pas un personnage que j'apprécie de base. Mais là, franchement, le sculpte, il est ouf. Il est très bien fait. Ouais, j'aime beaucoup. Le visage, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Il est excellent. Excellent. Manque plus que les Guldo. Ça, c'est un personnage que je suis un peu moins fan. On verra par rapport aux autres. On va revenir à notre Rikum. Le paint, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de brush. J'ai l'impression quand même qu'il y a moins de nuances de paint. Donc attention, faut pas que ça continue comme ça parce que le butter, j'avais le sentiment aussi qu'il n'y en avait pas. Alors que le Gis et le Gnu, il y en avait. Voilà, il faudrait que ça reste cohérent un petit peu par rapport à ça. Est-ce que je vous conseille d'acheter? Bah bien sûr. Franchement, quand tu as commencé là, sachant que tu auras le socle, c'est quelque chose de très sympathique. C'est pas hyper grand, ça prend pas énormément de place. Si pour toi tu aimes bien ces personnages mais que c'est pas hyper marquant, que tu n'as pas pris la Kuji, c'est parfait pour l'avoir. Je vous le dis, hein, pour 100 €, ça vous fait le set hors frais de port. Vous mettez tout dans le panier chez Japenko et il vous l'envoie à la fin. Pour 100 € quoi. Vous avez tout le commando. C'est juste oufissime. Donc voilà, je passe en mode photo. Merci à ceux qui vont liker, partager, commenter, etc. Tout ce qu'il faut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.